Hello, c'est Lauriane du Marathon des Langues. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du défi 30 jours, 30 vidéos, 30 astuces pour bien apprendre les langues étrangères. Aujourd'hui, on va parler de la motivation. Pourquoi vous abandonnez? Pourquoi vous n'êtes pas motivé dans ce que vous faites? Comment faire pour rester motivé dans la langue que vous apprenez? C'est un truc qui est vraiment énervant parce que au fond, vous voulez apprendre une langue, vous voulez y arriver, vous avez un objectif, vous avez une échéance, mais malgré tout, vous n'arrivez pas à avancer comme vous avez envie, vous perdez la motivation, ça vous frustre et vous voulez réussir. Je vous comprends tellement, je suis passée par ces phases et j'y passe encore. Mais pour réussir à passer au-dessus de ça, il y a des astuces toutes simples à appliquer pour passer au-dessus de ce fameux plateau qui nous gâche un petit peu la vie. Avant de vous donner ces astuces, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le guide gratuit, le kit 7 jours pour bien démarrer avec les langues étrangères. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Allez-y, c'est gratuit. Alors, pour revenir au sujet de la motivation, comment faire pour rester motivé? Moi, j'ai 3 astuces qui fonctionnent pas mal. Après, à vous de les tester et de me dire ce que ça donne pour vous. Sinon, il y en a plein d'autres. Mais aujourd'hui, on va juste parler de 3 solutions pour rester motivé. Alors, la première, et c'est ma préférée, c'est de trouver un partenaire de langue. Quelqu'un qui va être comme vous, qui va apprendre une langue, pas forcément la même que vous, mais c'est quelqu'un à qui vous allez déjà annoncer votre défi, donc votre défi d'apprendre une langue. Et j'appelle ça un défi parce que c'est un projet à part entière et c'est pas forcément facile. Vous l'avez déjà constaté par vous-même. Donc, trouvez cette personne, quelqu'un avec qui vous entendez bien, quelqu'un qui va apprendre la même ou une autre langue et à qui vous allez relater vos avancées au fur et à mesure du projet. Donc par exemple, lui dire « Tiens, cette semaine, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai bien avancé, c'est cool. » Et la semaine d'après, bon, je suis pas trop motivée, et toi, ça dit quoi? Et lui aura peut-être été plus motivé que vous et vous tirera vers le haut, et inversement. En fait, c'est comme un copain de sport. Vous savez, quand vous avez décidé d'aller à la salle de sport et que vous êtes engagé envers quelqu'un, ok, on y va tous les deux. Si le matin vous levez et que vous êtes vraiment pas motivé pour y aller, bon, vous savez que votre pote vous attend, vous êtes engagé, il s'est levé exprès aussi, vous n'allez pas lui dire, bah vas-y c'est mort, on reste au lit. Vous allez y aller, prendre votre sac, vos baskets et c'est parti. C'est la même idée ici. Il faut que vous preniez votre sac, vos baskets et que vous y allez. Il faut que vous vous motiviez mutuellement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui marche pas mal pour moi, c'est d'écrire ses objectifs sur une feuille de papier ou sur un téléphone comme vous voulez. Moi, j'aime bien écrire parce que je trouve que ça engage davantage dans l'action et de le faire toutes les semaines. Le dimanche soir par exemple, ou enfin quand vous voulez, mais pour la semaine, préparer ses objectifs, se dire voilà, telle semaine je vais être capable d'utiliser le ser et estar en espagnol, donc c'est ce que vous allez faire toute cette semaine. Donc ça va orienter toutes vos actions. Donc vous savez que toute la semaine vous allez faire des exercices, poser des questions, pratiquer, aller sur internet chercher des choses, etc. vers ce truc-là. Et donc à la fin de la semaine, vous ferez le bilan en vous disant est-ce que j'ai respecté? Oui, non, comment ça s'est passé, blablabla. En fait, c'est comme avec votre partenaire de langue, mais c'est un engagement envers vous-même. Donc vous allez le noter et vous engager envers vous-même. Et le fait de l'écrire, ça vous permettra de vous rendre compte. C'est le fait de traquer vos actions. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce sujet, je vous conseille le livre de Darren Hardy, L'effet cumulé, dans lequel il parle de ce sujet-là, de traquer ses activités, quels impacts ça peut avoir sur vos résultats. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille fortement, c'est de faire ça toutes les semaines.
Voilà, pour garder la motivation et passer au-dessus des plateaux. La troisième chose, c'est de vous féliciter. Et ça, quand je dis féliciter, vous le prévoyez en amont en fait. À chaque fois que vous avez prévu un objectif, vous prévoyez en même temps un cadeau, quelque chose qui vous ferait plaisir. Vous vous dites, allez, si je réussis à atteindre cet objectif-là, je me fais un resto, je vais à la piscine, je sais pas, quelque chose qui vous fait vraiment kiffer. Donc voilà, l'idéal c'est d'avoir un maximum de cadeaux au fur et à mesure de votre projet et à la fin d'avoir le big cadeau, le big gift qui va faire que vous allez être hyper content parce que vous aurez atteint l'objectif. Donc ce sera le haut de la montagne et donc voilà, faites ça, félicitez-vous, soyez contents. Même si même si vous avez atteint l'objectif de juste vous présenter, dire bonjour, je m'appelle, j'ai tel âge, si vous avez réussi à le faire à l'oral, ce sont les premiers pas. C'est normal, c'est un début d'apprentissage. Autorisez-vous à apprendre. C'est pas parce que vous êtes un adulte que vous n'avez pas le droit d'apprendre comme les enfants. Donc si vous avez atteint ce palier, félicitez-vous. C'est les bases, c'est normal, il faut bien commencer quelque part. Et c'est super, c'est les premiers pas vers la réussite, vers le fait de parler couramment. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez prévu comme cadeau, quel est votre objectif, quelle est votre récompense. Je serais ravie de lire tout ça et de voir un peu votre créativité. Ça pourra aussi me donner des idées pour le prochain défi dont je vous ai parlé hier, le fait d'apprendre le russe. Donc je vous mets la vidéo ici. Donc moi je vous dis à demain pour le prochain conseil.